Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 avril. Allez. Pardon, on va regarder pour vous les poissons l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 21 avril. Je vais y arriver. Alors, nous avons la reine de Pentacle en dos de paquet et nous avons le 9 d'épée. Bon. 9 d'épée parle de stress, parle d'angoisse. Ah oui, on est stressé, on est angoissé, on a des peurs, on a des peurs. Alors, est-ce que vous avez peur par rapport au financier avec la carte de la reine de Pentacle? Oui. En tout cas, la reine de Pentacle, oui, parle d'indépendance financière, de stabilité financière, de sécurité financière. Mais, avec le 9 d'épée et la reine de Pentacle, on vous dit en cette semaine, les poissons, d'être dans la sagesse pour atteindre des objectifs financiers, professionnels, sentimentaux, peu importe, mais on vous dit d'être dans cette... d'essayer d'être dans la sagesse. Vous voyez, avec le 9 d'épée, on voit les choses plus sombres qu'elles ne le sont. Trop d'anxiété, trop de préoccupations. Vous devez affronter vos peurs, soulager votre esprit, retrouver la paix intérieure. On va regarder pour vous les poissons. Allez. Pour les... Je me trompe de jeu. Bah oui, ça commence bien. Pour les poissons, semaine du 15 au 21 avril. 9 de bâton. Cavalier de pentacle. Ok, d'accord. Ben oui. Je vais les prendre. Je ne sais pas combien il y en a. 8 d'épée, la lune, l'ermite, évidemment. La reine de bâton, le compte est bon. Cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il est prêt. Oh, j'ai le 6 de bâton. Super. C'est une carte de victoire, le 6 de bâton. Le cavalier de bâton, vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Ok. Donc, je disais, le cavalier de bâton, il est prêt pour l'aventure. C'est quelqu'un qui avance, le cavalier de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui avance. C'est l'action, l'aventure, l'impulsion. Parfois, il est dans l'impatience. Oui, parfois, il est dans l'impatience, ce cavalier de bâton. Bien sûr qu'on peut vous demander d'agir avec conviction et avec courage. Mais effectivement, il y a quelque chose... Je pense que vous êtes dans l'impatience parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Pourquoi? Parce que j'ai... On va commencer. Parce que j'ai le 9 de bâton. Pardon. Parce que j'ai le 9 de bâton et j'ai la carte du cavalier de pentacle. Avec le 9 de bâton, il y a encore un obstacle. Il y a quelque chose qui empêche je ne vais pas dire d'avancer, mais il y a quelque chose qui ralentit. Voilà, qui ralentit. Donc, le 9 de bâton parle de persévérance face à des difficultés. On doit rester déterminé. On ne doit pas... il y a quelque chose que vous n'abandonnez pas, ou en tout cas que vous ne devez pas abandonner, malgré les épreuves. Et avec le cavalier de pentacle, ça parle de patience, donc pour réaliser des projets. Vous voyez, complètement. Oui. On peut vous demander avec le cavalier de pentacle de planifier soigneusement vos actions pour assurer une progression stable et durable. Mais je pense qu'effectivement, ouais. Peut-être que vous êtes à bout de patience. Peut-être que vous vous dites que c'est perdu. Peut-être que vous dites que vous n'arriverez pas à faire un pas de plus dans une situation ou dans une autre. D'où votre stress, votre anxiété du 9 d'épée. Le 8 d'épée, c'est ce que vous voulez. Vous voulez sortir d'une certaine restriction, vous voulez sortir de vos incertitudes, vous voulez vous libérer de certaines entraves, vous voulez prendre des décisions audacieuses. Pour moi, vous voulez clairement surmonter des obstacles. Vous libérer, alors je ne sais pas de quoi, hein, ça peut être de quelqu'un, de quelque chose, ça peut être de vos pensées, puisqu'avec le 8 d'épée, ça parle de pensées limitantes. Mais en tout cas, oui, ras-le-bol de se sentir coincé, impuissant, prisonnier et restreint. Votre défi, c'est la carte de... Eh ben, c'est la carte de la lune. Il y a quelque chose qui... Alors, je vais dire plusieurs choses. La carte de la lune, bien évidemment, peut parler d'écouter votre intuition. Après, ça peut être... C'est aussi votre façon de voir les choses, vous voyez.
Avec le 9 d'épée, on voit les choses pires qu'elles ne le sont, on projette ses peurs, on est dans le négatif. Effectivement, la carte de la lune ici, bah oui, c'est la façon dont vous voyez les choses. C'est peut-être ça qui vous met dans l'état du 9 d'épée. Voyez, on a trop d'incertitude, trop d'anxiété. Complètement, ouais. On nourrit ses propres peurs. La carte de la lune ici, pour moi, vous dit de suivre votre intuition pour pouvoir avancer. Ce qui vous aide, c'est la carte de l'ermite. On peut être fatigué ici avec la carte de l'ermite. Alors bien évidemment, l'ermite parle de se questionner, de réflexion, de prise de recul, parle de calme. Vous voyez? Oui. Alors on va recouvrir des cartes. Moi j'ai l'impression que on peut être tellement replié sur soi-même, on peut être tellement dans les peurs, dans les incertitudes et dans les doutes que vous pourriez passer à côté de la solution. Je veux dire comme ça, oui. Oui. Il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une situation. Oui, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose qui vous permet de sortir d'une condition. Je ne sais pas si je suis claire quand je parle de condition, mais c'est ça pour moi. Ouais, je vais dire d'une situation complètement. Ouais. Mais avec cette carte de l'ermite ici, c'est peut-être le moment d'aller de l'avant. Ah ben oui, c'est peut-être le bon moment là d'aller de l'avant. Mais c'est même certainement le bon moment d'aller de l'avant. L'issue de la guidance, c'est la reine de bâton. Cette reine de bâton, elle nous parle de force, d'indépendance et de charisme. Elle est déterminée. Cette reine de bâton, elle vous invite, les poissons, à développer votre confiance en vous. En fin de compte, c'est comme si vous aviez la possibilité d'influencer positivement les choses. Mais là, vous n'êtes pas, bien sûr, avec la carte du 9 d'épée, vous n'êtes pas dans le positif. Ah ben, pas du tout. Non, non, non. Non. Mais on va recouvrir des cartes. Cette fois, avec le bon jeu. Il y a quelque chose que vous devez gérer, et les poissons, avec détermination et confiance. Oui. Complètement. Parce que vous êtes trop dans l'incertitude et dans la confusion. Donc forcément. C'est compliqué quand on est dans trop d'incertitude et trop de confusion. C'est compliqué de gérer les choses. Ayez confiance en vous. Soyez déterminés. Je vais recouvrir le 9 d'épée. Ok, d'accord. 3 d'épée. Alors, le 3 d'épée peut parler d'une rupture. En tout cas, c'est quelque chose de relativement douloureux, cette carte du 3 d'épée. Pour moi, il y a une situation qui est difficile et douloureuse. Ça nécessite peut-être une introspection, une prise de conscience. En fin de compte, on vous incite vraiment à accepter la réalité, à tirer peut-être les leçons de certaines épreuves, à guérir de blessures émotionnelles. Vous voyez? Après, on peut peut-être se libérer et mettre fin à quelque chose. Donc, eh ben, c'est pas évident. Eh ben, ça stresse. Eh ben, ça fait peur. Et puis, ça angoisse. Vous voyez? Pour certains poissons, ça peut être la solitude qui angoisse et qui fait peur. Pourquoi pas? Peur, incertitude. Les peurs et les incertitudes, elles peuvent aggraver un sentiment de chagrin ou un sentiment de tristesse. Après, peut-être que vous êtes dans une période de regret, hein, mais bon. L'impératrice et la carte du 9. 9 de bâton. 9 de bâton et impératrice. C'est drôle parce que... Enfin, c'est drôle.
j'ai le cavalier de pentacle, un 2 de paquet qui revient. Voyez-vous? Alors effectivement, je le disais avec le 9 de bâton, on peut en avoir, on est fatigué, on en a marre. On a l'impression qu'on va pas pouvoir faire un pas de plus. Avec cette carte de l'impératrice, ça parle de persévérance malgré les difficultés. L'impératrice, elle vous apporte de la force et de la sagesse pour surmonter des obstacles et pour atteindre ce que vous souhaitez. Pour atteindre une réussite. Pour atteindre ce que vous voulez. Ça représente vraiment pour moi l'association, la combinaison des deux cartes, du 9 de bâton et de l'impératrice. Ça représente la résilience, la vigilance et la persévérance. Je vais offrir le cavalier de pentacle. Ok, très bien. Alors, avec le cavalier de pentacle, la carte du monde. On a pas mal de majeurs, hein, l'impératrice, la lune, le monde, l'ermite. On a pas mal de majeurs. Alors, le monde et oh là là, et le cavalier de pentacle. Ouais, en fin de compte, pour moi, c'est un signe extrêmement positif. Ça parle de succès et d'accomplissement dans des affaires financières ou autres. Vous voulez atteindre une étape importante dans votre sécurité financière ou autre. Et pour moi, vous pouvez atteindre une étape importante. Ben oui. Alors, est-ce que ça prend du temps? Peut-être. Parce que le cavalier de pentacle, c'est doucement, mais sûrement. Et les choses sont bien faites. De toute façon, vous recherchez de l'épanouissement et vous recherchez du bonheur. Bon, en même temps, généralement, on ne cherche pas le contraire. J'ai envie de vous dire. Généralement, non, on ne cherche pas le contraire. Non. Personne ne va dire « Ah non, moi, je ne veux pas être heureux, puis je ne veux pas être épanoui. Ah non, je ne veux pas, ça ne m'intéresse pas. » Non. Non. C'est vraiment... je pense qu'il y a quelque chose que vous souhaitez accomplir, il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser et qui prend du temps. Ouais. Et qui prend du temps. Je vais continuer. Après, parfois avec la carte du monde, on n'arrive pas à boucler la boucle. Vous voyez, ça prend du temps de boucler la boucle, puisque le 3 d'épée peut parler d'une rupture. Donc quand on n'arrive pas à mettre fin à une relation, quand on n'arrive pas à mettre fin à un travail, parce que c'est plus épanouissant, parce que c'est peut-être quelqu'un qui, je sais pas, qui fait des saloperies, mais ouais, effectivement, ça peut être extrêmement pénible. Ben, on a le 7 d'épée. Bon, bah, comme ça, c'est clair, on a le 7 d'épée. Faire face à la tromperie et au mensonge. Ouais. Vous voulez vous faire face à la tromperie et au mensonge? Vous voulez faire des choix? En fin de compte, vous êtes coincé dans quelque chose. En fait, vous voulez prendre des décisions justes. Mais pour moi, le 7 d'épée, c'est vraiment le fait, aussi, avec le 8 d'épée, de ne pas être dans le déni pour déjouer les pièges et les manipulations. Eh ouais. Ah bah oui. D'accord. Nous avons le 8 de bâton dans le défi avec la carte de la lune. Alors le 8 de bâton, ça peut parler de communication, d'accélération, de mouvement rapide, mais moi je pense qu'il y a un sentiment de confusion. Je pense qu'ici, avec la lune et le 8 de bâton, ça nous parle d'un sentiment de confusion. Vous devez sortir, les poissons, de ce sentiment de confusion pour pouvoir avancer. Oui, oui, oui. Il est important d'écouter, de faire confiance à votre intuition. Complètement. Il y a des choses il y a clairement des choses à clarifier. Vous voyez? Je recouvre l'empereur, j'allais dire. L'ermite, ben, dis donc. Eh ben, dis donc. 5 de coupe. 5 de coupe. Ouais. Pour moi, là, on doit vraiment peut-être saisir de nouvelles opportunités. Voyez. Mais vous devez vraiment agir.
Je vais dire comme ça, vous devez vraiment agir avec discernement. Ah mais complètement. Le 5 de coupe, c'est une carte de deuil. On fait le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est ce qui vous aide ici. Donc ce qui vous aide, c'est de faire le deuil de quelque chose qui n'a pas fonctionné. De quelque chose qui n'a pas marché. Alors oui, on est déçu, on est triste. 9 d'épée, on a des peurs, on est déçu, on est triste. On peut, encore une fois, je vais le répéter, on peut culpabiliser. Hein, voilà, après... ouais. On peut vraiment, là, ce qui vous aide avec l'ermite et le 5 de coupe, ça peut être vraiment... C'est la sagesse de l'ermite qui peut aider à guérir des blessures émotionnelles. Et maintenant, pouvoir enfin aller de l'avant. Vous voyez? Oui, on guérit de blessures émotionnelles et on va de l'avant. C'est ce qui vous aide. J'ai envie d'en remettre une. Ah, tiens donc. Et ouais. On a la carte de la force. Avec la carte de l'ermite. La force, c'est la force intérieure. Oui, oui. La carte de la force, c'est cette force intérieure. Pour surmonter les défis, pour surmonter les obstacles. On ne sous-estime pas sa force, on a plus de force qu'on ne le pense. Alors, ce n'est pas une force physique, hein. Mais en fin de compte, c'est comme si vous deviez retrouver de la sérénité, vous deviez retrouver de la confiance en vous, vous deviez reprendre le contrôle. Voyez, on peut surmonter des obstacles parce qu'on a de la force intérieure. Vous pouvez peut-être travailler sur des émotions qui vous barrent la route. La peur, la colère, peu importe, vous voyez. On est maître de ces émotions, on ne perd pas courage, on ne perd pas patience. C'est ça le message de la force. Je recouvre la reine de bâton. Eh ben, nous avons cette carte du 6 de coupe. Alors, pour moi, c'est le fait de couper le cordon, la carte du 6 de coupe. On peut être, bien évidemment, on peut être dans le passé. On peut parler de souvenirs, de nostalgie. Je pense qu'on vous invite clairement, pour certains poissons, à faire la paix avec votre passé. Et à vous réconcilier peut-être avec les expériences que vous avez vécues. J'en remets une. Eh oui, mais il y a quelque chose... Mais... Voyez, là, vous vous accrochez à quelqu'un, à quelque chose, à une situation, à des biens, à des personnes, à votre passé, à des, je sais pas, à des problèmes. Parce que parfois, on s'accroche à des problèmes. Hein. Vous n'êtes pas les seuls. Hein. Parfois, on s'accroche à des problèmes. Et ouais. Oui. On vous demande vraiment de réfléchir à certains aspects de votre vie et à prendre des décisions. Pour moi, dans cette quittance. L'As de Pentacle symbolise une nouvelle opportunité. Financière, professionnelle, sentimentale, mais c'est important. Ça vous mène, l'As de Pentacle ici, vous mène à une transformation radicale. On vous invite à saisir votre chance pour améliorer une situation matérielle ou autre. Je vais le répéter. Mais c'est ça. Vous êtes invité à tester quelque chose de nouveau. Le 6 de coupe, le 6 de coupe, c'est pas quelque chose de nouveau. Bah non. Puisque c'est l'ancien, c'est le passé. Cet As de Pentacle, c'est vraiment le début de quelque chose. Il vous appelle à faire un premier mouvement concret vers cette manifestation. Vous voyez? Oui. J'en remets une dernière pour confirmer. Ok. Eh ouais. Il y a bien quelque chose, mais il y a bien quelque chose qui prend fin. 10 d'épée. C'est 3 d'épée, 10 d'épée. Hein. Donc de toute façon, effectivement, avec le 10 d'épée, c'est la fin. C'est la nécessité d'accepter des changements qui sont inévitables. On tire des leçons, des épreuves passées, et on se prépare à un nouveau départ. Il est là ce nouveau départ, avec la carte de l'As de Pentacle. Oui. Le 4 d'épée peut parler effectivement d'un moment de répit et de réflexion après une période difficile. On peut prendre le temps de se ressourcer, de méditer sur les expériences passées, pour mieux aborder l'avenir et pour arriver à prendre ce nouveau départ, les poissons. Et ouais. Allez, je prends encore une carte pour vous.
du 15 au 21 avril. Oh, mon Dieu. Allez, pour les poissons, du 15 au 21 avril. Poissons. 15 au 21 avril. Poissons, 15 au 21 avril. Suis ton instinct. Dans le 1000. Adapté en genre. Pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs, si tu veux, que les choses prennent forme. Oui, c'est mieux de savoir ce qu'on veut, hein, mais alors, parfois on ne le sait pas, hein, c'est vrai, mais c'est vrai que pour savoir où on va, ben, il faut savoir, de quoi on a envie, vous voyez. Le 9 d'épée, angoisse, peur, inquiétude, ça vous ronge, vous voyez, oui. Les inquiétudes, elles sont amplifiées par la rumination avec le 9 d'épée et l'anticipation. On imagine des scénarios catastrophes et on n'arrive pas à sortir de cette phase en imaginant des scénarios catastrophes, en anticipant oh ben ça ne le fera pas, je ne vais pas y arriver, je ne pourrai pas. Vous devez trouver une stratégie pour sortir de vos angoisses. Orientez vos pensées vers des solutions rationnelles, raisonnées. Vous voyez? Oui. Oui. Vous avez la capacité de maîtriser des choses, de maîtriser des pensées, de maîtriser des peurs, de maîtriser des angoisses. Complètement. Complètement. Donc, on vous encourage, en cette semaine, les poissons, à maîtriser vos angoisses et vos inquiétudes. Complètement. À relâcher la tension. Voilà les poissons. Je vous souhaite, les poissons, une très belle semaine. Je vous la souhaite pleine de sérénité. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.